C'est contente-toi déjà, dans ce sens, remercie Dieu pour ce que tu as. Apprécie pleinement ce que tu as. Et moi, je suis content de ce que je vis actuellement. Je vis. Et même si je suis content de ce que je vis aujourd'hui, ça ne m'empêche pas d'aspirer aussi à autre chose. Mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de frustré, quoi. Oui, oui. Et c'est ça l'idée, en fin de compte. Je ne suis pas frustré par ce que j'ai, mais quelle grâce, je suis content de ce que j'ai déjà. Mais moi, j'aspire aussi à autre chose. Bonsoir, chers internautes, et bienvenue pour cette nouvelle émission d'ELM en question. Ce soir, nous allons avec Daniel. Bonsoir Daniel. Bonsoir Myriam. Revenir sur le message de dimanche dernier, dont le titre était « C'est le moment de mettre de l'ordre dans sa vie ». Effectivement, en fait, comme tu le disais si bien dans ton message, le début d'une nouvelle année est souvent propice à des remises en question. Et tu parlais justement des peuples babyloniens, des Romains qui justement avaient mis en place ces pratiques. Et en fait, parfois, le constat que nous faisons de l'année écoulée, il peut être positif, mais aussi il peut être négatif. Et d'ailleurs, en ce qui te concerne, Daniel, quelles sont les résolutions que tu as prises pour cette année ? Alors moi, je suis un très mauvais exemple, parce que des résolutions, en fin de compte, j'en prends régulièrement dans ma communion avec le Seigneur, etc. Mais je ne m'arrête pas forcément en début d'année en disant, voilà, ma résolution de l'année, c'est cela. Oui. Non, je prends des résolutions au fur et à mesure que l'année avance, en fonction de ce que Dieu me met à cœur, ou les projets qu'il y a devant moi, ou les nécessités qu'il y a devant moi. Mais si j'avais un vœu peut-être à faire d'une façon générale, ce serait celui du dépassement. Je crois que j'en ai parlé la fois dernière. Je pense que se dépasser, c'est un vœu qui reste toujours d'actualité, ça. Aller toujours plus loin, au-delà de ce qu'on est aujourd'hui, parce que c'est aussi un appel de la part du Seigneur, à ne pas se contenter de ce qu'on a et toujours aller de l'avant, quoi. Oui, c'est vrai. Être transformé, en fait, de gloire en gloire, en l'image de Jésus. C'est vrai. Tout à fait. Bon, moi, mes résolutions étaient beaucoup plus terre à terre. Hein. Faire du sport. Ouais, c'est bien. Mais bon, même si j'aime pas trop la salle, mais bon. Et voilà, quoi. Et puis, fêter mon anniversaire. Bon, c'est ma résolution. Voilà. Et donc, en fait, ce serait très enrichissant, justement, pour nous, d'avoir des résolutions de votre part. Donc, n'hésitez pas également à nous envoyer un mail sur elmenquestion@église-elm.com pour nous faire part de ce que vous avez pris comme résolution. Ça peut toujours nous permettre de grandir les uns et les autres. Et c'est également par ce canal que vous avez la possibilité donc de poser vos questions afin que nous puissions revenir tous les jeudis soirs sur le message du dimanche précédent. Donc maintenant, nous allons rentrer dans le but de notre émission en écoutant le premier extrait de ce soir. Et je vous dis à tout à l'heure pour les premières questions. C'est la saison où on prend des résolutions. Mais d'où ça vient, cette étrange idée de prendre des résolutions comme cela en début d'année? Quelle est cette mode que nous avons de prendre des décisions importantes en début d'année? Ce n'est pas une mode récente, puisqu'il y a 4000 ans, les Babyloniens ont pris ce choix, ont fait ce choix. Face à leur religion et face à leur Dieu, ils faisaient la promesse, en début d'année, pour eux le début d'année c'était au mois de mars, de mettre de l'ordre dans leur vie, de pouvoir purger leurs dettes et de pouvoir prendre tous les objets empruntés. Généralement c'était du matériel agricole. Bref, une fois par an, ils se disaient, voilà, on met les compteurs à zéro et voilà, on prend cet engagement devant notre Dieu. Et quelques milliers d'années plus tard, les Romains ont fait la même chose envers un autre Dieu, un Dieu aux deux visages, un visage qui était porté vers l'avenir et l'autre vers le passé. Et pareil, la même résolution, on met les compteurs à zéro, on purge nos dettes et on restitue les choses qu'on a empruntées. Parce qu'il y avait encore dans leur cœur le besoin, à un moment donné, de mettre de l'ordre dans leur vie. Et ça a perduré jusqu'à aujourd'hui. Et moi, je trouve, peu importe si on le fait en janvier, si on le fait au mois de juillet ou août, je pense que
tout cela, tout ce qu'on vient de parler, de ces tas de traditions qui ont été mises en application, révèle un besoin universel. Et ce besoin universel, c'est qu'à un moment donné dans sa vie, il y a ce besoin, on ressent ce besoin de mettre de l'ordre dans sa vie. Alors, le premier extrait donc, concerne le bilan de manière générale. Et comme on l'a évoqué tout à l'heure en début d'émission, donc pendant ton message, tu as évoqué les Babyloniens et les Romains qui mettaient en place de nouvelles résolutions en début d'année. Donc, pour prendre de nouvelles résolutions, il faut forcément faire un bilan. Et je voulais te demander justement, procéder à un bilan à la fin et au début d'une période, est-ce que ce n'est pas tout simplement un principe biblique? Quand on voit par exemple dans la création, lorsque Dieu a créé le monde, le 6e jour dans Genèse chapitre 1 verset 31, et il dit Dieu lui-même, il dit Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Oui, tout à fait. Hein, Dieu lui-même a fait ça, a fait un bilan de son propre travail, quand même. On pourrait se dire, quand même, tu n'étais pas sûr de ton coup. Parfaitement Dieu, parfaitement le Créateur. Et malgré cela, il a fait un bilan, il a regardé de loin, il dit, c'est bon. Sauf pour une seule créature, l'homme. Oui. Il a dit de l'homme, il n'est pas bon qu'il soit seul. Et puis, dans l'Ancien Testament, il y a aussi parfois cette phrase qui revient, considérez attentivement vos voies. Et quelque part, c'est aussi un appel à faire le point, à faire un bilan. Et j'aime également dans le Nouveau Testament quand il est dit de ne pas mépriser les corrections du Seigneur. Et généralement, quand on entend le mot correction, nous, on pense tout de suite à punition. Oui. C'est un peu dans notre culture, tout au moins occidentale. Mais une correction, c'est pas forcément une punition. Corriger une trajectoire, c'est pas une punition. Oui, c'est vrai. Corriger une attitude, c'est pas forcément une position. Donc, même dans le Nouveau Testament, Dieu nous appelle à corriger, à nous corriger, à accepter la correction. Oui. Et la correction, c'est je fais le bilan de ce qui va pas. Et je redresse ce qui a besoin d'être redressé. Donc effectivement, c'est une thématique, faire un bilan, c'est une thématique biblique qui traverse toutes les Écritures. Oui, d'accord. Et du coup, la question que je vais te poser, c'est en quoi est-ce nécessaire justement de procéder à un bilan ? Oui, c'est un peu comme on le disait à l'instant, ça nous permet de corriger en fin de compte les trajectoires, si on a pris des mauvaises décisions, si on est allé sur un mauvais chemin, c'est important de corriger. Et parfois, c'est beaucoup plus facile de corriger quand le bilan est fait d'une façon rapprochée que lointaine, parce que des fois, on est parti très loin et la correction va demander beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie, peut-être de prix à payer. Et puis peut-être dans un sens aussi de bon sens, on le fait dans la vie de tous les jours, nous on le fait aussi à l'église au niveau des activités. À un moment donné, on s'arrête sur un service, quel qu'il soit, et on se pose généralement trois questions, donc on fait un bilan, hein, donc on se pose 3 questions, c'est est-ce que cette activité est toujours pertinente ? Oui, on la poursuit, non, on la poursuit pas, donc non. Ou alors parfois on dit oui, elle est pertinente, mais on va l'améliorer, on va la traiter autrement. Donc, je pense que oui, c'est pertinent pour nos vies à un moment donné de s'arrêter, de se dire, voilà, est-ce que tu es sur le bon chemin ? Oui, non. Oui, mais tu devrais le faire autrement. Ça enrichit notre vie, en fin de compte, et ça nous permet de nous améliorer. Ça fait partie de ce paquet-là qui consiste à dire, je veux devenir meilleur, en fin de compte. Et devenir meilleur, c'est par des bilans. Hein. On sait comment l'aéronautique a fonctionné. Hein. À chaque fois qu'il y avait un essai de vol, ou même encore aujourd'hui, on fait le bilan, on dit voilà, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, et on modifie. Nous aussi, on est dans cette perspective de s'améliorer, de continuer à progresser, à grandir. Ça passe par des bilans réguliers. Oui. D'accord. Et justement, donc dans les bilans, il y a également ce qu'on pourrait appeler de l'autocritique. Dans le passage, dans ton message, donc tu as évoqué le passage en 2 Corinthiens 13, verset 25, qui dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve et
c'est de dire, en fait, donc l'autocritique, s'évaluer soi-même. Est-ce que réellement ça peut être efficace? Est-ce qu'on peut être véritablement impartial et juste pour pouvoir s'autocritiquer? Alors c'est vrai qu'il y a toute une complexité autour de cette question. La première chose, il faut que l'autocritique parte de moi. Parce qu'on le voit bien, on accepte généralement très mal la critique des autres quand elle nous vient, à moins qu'on soit nous-mêmes dans une démarche de dire je veux faire vraiment un bilan sur moi-même, je veux être dans une démarche d'autocritique, et quand on est dans cette démarche-là, on accepte mieux la critique des autres. Mais c'est vrai que l'autocritique seule peut être dangereuse, parce que soit on est laxiste, tout va bien, et puis on est le meilleur, mais il y a plein de choses qui ne vont pas. Ou alors on peut être dur avec soi. Et généralement, on retrouve effectivement ces deux extrêmes. Tout à fait. Vous avez des gens qui sont très durs envers eux-mêmes, quoi. Et puis il y en a d'autres, tout va bien, quoi. Donc, quand la Bible dit qu'il faut s'examiner soi-même, c'est-à-dire, c'est moi qui ai l'initiative de dire oui, je veux vivre tout un travail de critique et de correction de ma vie. Et en plus, j'ai besoin de comprendre aussi que pour ça, j'ai besoin d'aide. Et un regard extérieur est toujours intéressant. Parce que justement, pour un peu rééquilibrer, gommer un peu ces excès d'un côté ou d'un autre, un regard extérieur est intéressant. Donc ce regard extérieur peut être la parole de Dieu elle-même, Dieu lui-même, ou aussi des proches. C'est vrai que dans nos partages, on parle souvent de l'importance des autres, de l'importance d'avoir des amis, d'avoir des confidents. Moi, je crois que oui, un regard extérieur, ça peut être notre conjoint, ça peut être effectivement parfois même nos enfants, nos parents. C'est toujours intéressant parce qu'ils ont le recul que nous, on n'a pas, ou ils ont un angle de regard que nous, on ne prend pas forcément. Donc, c'est toujours intéressant. Ou bien tout simplement une autre perception. C'est-à-dire qu'on peut avoir eu une attitude particulière. Pour nous, on le faisait dans tel objectif. Et puis, ça a été perçu différemment. Et ça peut être effectivement une manière de nous aider à nous évaluer, en fait, dans notre manière d'être. Donc, pour poursuivre, en fait, donc, dans le monde professionnel, on parle souvent, donc on nous conseille souvent de prendre des objectifs raisonnables, mesurables. En tant que chrétien, donc là on parle du monde chrétien, que pourrait-on appeler un objectif raisonnable, étant donné que nous nous appuyons sur Dieu à qui rien n'est impossible? Alors je pense qu'il faut faire la différence entre les objectifs que Dieu lui-même nous fixe, ou les missions qu'il veut nous confier, et les objectifs que nous, on se fixe soi-même. Ce n'est pas la même chose. Et c'est important parce que quand Dieu nous donne un objectif à atteindre, et je prends l'exemple, par exemple, des disciples, quand il leur a demandé de nourrir la foule. C'était un objectif inatteignable pour les disciples. Quand ça vient de Dieu, quand l'appel vient de Dieu, quand la mission vient de Dieu, il faut être très attentif parce que si Dieu nous confie cette mission, c'est que lui-même va la rendre possible, en nous donnant effectivement toute l'énergie, toutes les ressources qui seront nécessaires pour mener la mission. Maintenant, par rapport aux objectifs que moi, je dois prendre, c'est là où il faut prendre effectivement des objectifs atteignables. Parce que sinon, c'est hyper décourageant. Si j'aime pas lire du tout et que je me dis, mais moi, je prends la résolution, là, en début de janvier, de lire 3 chapitres par jour de la Bible, c'est pas tenable. Il n'y a pas de bon sens, ce n'est pas raisonnable. Et d'ailleurs, la Bible dit qu'il ne faut pas mépriser les petits commencements. On pourrait même traduire les petits efforts. Donc ça veut dire que Dieu met une intention particulière sur les petits efforts également. Donc moi je pense qu'il faut amorcer par des petits efforts. D'ailleurs, quand Jésus prêchait l'évangile et qu'il y avait des auditeurs qui étaient là, il y avait des auditeurs qui étaient parfois trop emballés, excessivement emballés parce qu'ils étaient sous le coup de l'émotion. Et ce coup de l'émotion, on est prêt à prendre des décisions. Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout, etc., etc. Et Jésus modérait tout de suite l'engagement. Il disait, c'est moi qui le dis comme cela, t'emballes pas trop. Et on connaît le texte, les renards ont des tanières, etc., etc., etc. Parce que sous le coup de l'émotion, mais on est prêt à prendre des résolutions qu'on ne peut pas tenir. Et on sent qu'à chaque fois, même la parole de Dieu est là, prend des résolutions atteignables. À part quand l'objectif, comme on le disait au départ, vient de Dieu.
D'accord, très bien. Je te remercie, Daniel, pour ces réponses. Nous allons passer donc au point suivant, qui concerne en fait donc les résolutions et la prise de décision. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour les questions suivantes. Peut-être qu'avant de prendre des résolutions ou de voir comment prendre de bonnes résolutions, je pense qu'il faut savoir aussi s'en défaire de certaines. Je m'explique. François de la Rochefoucauld a dit ceci: il faut tenir à une résolution parce qu'elle est bonne et non parce qu'on l'a prise. C'est du bon sens, ça, non? Vous avez des personnes aujourd'hui qui sont liées par des résolutions qu'elles ont prises. Jamais de ma vie, je reparlerai à cette personne. Et moi, monsieur, je n'ai qu'une parole. C'est une résolution. Jamais je ne remettrai les pieds dans une église, ou jamais je ne remettrai les pieds dans cette église. Et moi, monsieur, je n'ai qu'une. Jamais je développerai de nouveaux projets. J'ai déjà donné, j'ai déjà payé pour cela. Et même parfois un projet de relation sentimentale. D'ailleurs, la Bible est de mon côté. Parce que la Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Vous avez des chrétiens qui sont des chrétiens ventriloques. Ils font parler la Bible. Et quand la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, c'est pas du tout ce qu'on vient de dire. C'est beaucoup plus complexe que ça, cet engagement par rapport à leur Dieu. Bref, ça a d'autres contextes et je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais la Bible prône le bon sens. Moi j'aime vraiment la parole de Dieu grâce à ça ou à cause de cela. C'est que la parole de Dieu est remplie de bon sens partout. Et pas uniquement dans le livre des Proverbes. Partout, la Bible est remplie de bon sens. Et elle me montre que quand il y a une bonne décision, il faut la garder. Mais quand il y a une mauvaise décision, je ne dois pas me sentir lié par mes décisions, je dois les abandonner. Vous êtes là? Vous vous souvenez de cette parabole dans les évangiles où il est dit un père avait 2 fils. Et il demande à un de ses fils, écoute, veux-tu aller travailler dans ma vigne? Et le fils va dire non, je ne veux pas. Et à un moment donné, c'est une résolution, je ne veux pas. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et à un moment donné, il est dit dans l'Écriture qu'il a changé d'idée. Et comme dit la Bible, il n'y a que les imbéciles... Non, c'est pas la Bible. Non, c'est pas la Bible. Mes références percutent là en moi. Mais il a changé d'avis. Il a abandonné sa résolution parce qu'elle n'était pas bonne. Pour en prendre une autre et de se dire, oui, je vais aller travailler dans la vigne de mon père. C'est un sujet beaucoup plus important qu'on le pense. Dans mes entretiens pastoraux, il m'est arrivé à un moment donné d'amener des personnes à se délier de certains engagements, de certaines résolutions qu'ils avaient prises parce qu'ils se sentaient prisonniers et parce qu'ils étaient arrêtés sur l'idée que quand on prend une résolution, il faut absolument la tenir, même si elle est mauvaise. Durant ton message, Daniel, tu as évoqué le passage dans Jacques qui dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Et en fait, ce passage a également son pendant dans le livre de Matthieu. Et lui, il se termine en fait par, la suite du moins de ce passage dit « Ce qu'on y ajoute vient du malin ». Donc, avec ce nouvel éclairage, avec ce nouvel rajout, en fait, qu'est-ce qu'on doit comprendre de la phrase que votre oui soit oui et que votre non soit non? Oui, il faut remettre ça dans son contexte. Et quand Jésus sent l'obligation de rappeler ça, et même Jacques, il le dit aussi dans ce contexte-là, il y avait une pratique, en fin de compte, qui se faisait dans le monde juif de l'époque et même romain de l'époque. C'était qu'en fin de compte, on prenait des décisions
même si on savait que de toute façon, on n'allait pas pouvoir les accomplir, les honorer, effectivement. Et puis, il y avait un principe chez eux, c'est qu'ils aimaient jurer, en fin de compte. Ils aimaient jurer, je te jure que. Et ils juraient généralement sur le ciel, tu vois, je te jure sur le ciel, ou je te jure sur Jérusalem. Et il y avait d'autres pratiques comme cela. Mais au fond d'eux-mêmes, ils disaient, ce type d'engagement, il n'est pas sérieux, je te dis oui, mais je ne suis pas sûr que je vais y aller en fin de compte, etc. Un peu, nous, notre méthode, quand on croise les doigts dans le dos en disant, je l'ai dit, mais bon, j'y pensais pas vraiment. Et les chrétiens aussi avaient cette habitude de s'engager de cette façon-là. Et Jésus leur dit, non, quand vous prenez un engagement, prenez-le sérieusement, quoi. Et tout ce que vous ajoutez vient du malin. Donc il disait, bah oui, quand tu dis que tu veux y aller, et en fin de compte tu souffres de toi-même que tu ne vas pas y aller, c'est un mensonge. Oui. Et le père du mensonge, c'est Satan. Bah oui. Donc si tu ajoutes autre chose que ton oui, ou à ton oui, bah c'est du mensonge, ça vient du malin. Tout ce que tu ajoutes, en fin de compte c'est ce que dit Jésus, tout ce que tu ajoutes vient du malin, quoi. Oui. Et c'était ça l'idée qu'il y avait derrière ce texte en entier, quoi. Oui, finalement c'est de dire n'avoir qu'une seule parole, finalement. Tout à fait. Oui, et puis il n'y a pas de mais, il n'y a pas de peut-être, c'est oui et c'est oui. Oui, c'est ça. D'accord. Ou alors oui avec des arrière-pensées en disant je te dis oui, parce que je sais que c'est ce que tu veux entendre de moi. Je te dis oui, mais moi au fond de moi-même, je sais très bien que non, compte pas sur moi, quoi. Ouais. D'accord, très bien. Alors je vais reprendre la citation de François de la Rochefoucauld dont tu as parlé. Ouais. Il faut tenir à une résolution parce qu'elle est bonne et non parce qu'on l'a prise. Et pourquoi est-ce que je te cite ça? C'est parce que dans la Bible, il y a un récit qui m'a toujours intriguée, donc dans Josué, avec les Gabaonites. Pour rappeler rapidement le contexte, donc Josué est en plein contexte du pays de Canaan, il a déjà assujetti Jéricho, il a assujetti Haï, et puis maintenant il y a Gabaon qui va être en fait presque les prochains. Ils ont peur, ils vont voir donc Josué, et par la ruse, ils vont conclure une alliance avec lui pour qu'il ne les extermine pas. Et Josué se rend compte de la supercherie. Mais il maintient quand même, en fait, on va dire, sa résolution. Je ne comprends pas. Alors que, entre guillemets, la résolution n'est pas bonne. Pourquoi il la maintient quand même? Oui. Alors, c'est vrai que ça fait partie des textes, on ne dirait pas obscurs, mais parfois difficiles à interpréter, effectivement, pour quelles raisons il fait cela. Je ne dis pas que j'ai forcément la réponse absolue sur le sujet, mais je ferai une différence entre une résolution et un contrat. Oui. Et là, je pense que dans le cas de Josué, en fin de compte, ils ont établi un contrat. Je ne sais pas s'il a été signé quelque part, je ne sais pas s'ils ont mis un protocole en place, comme c'était le cas à cette époque, parfois manger ensemble, etc. Mais ça faisait valeur de contrat, en fin de compte. Oui. Et un contrat, même si ça s'est fait sur des conditions qui n'étaient pas toujours claires, ça reste un contrat, quoi. Et il me semble que Josué s'est senti lié à cause du contrat, pas forcément à cause de la résolution. C'était une simple résolution, ça aurait été différent. Il dit, je reviens sur ma parole, mais plus par rapport au contrat. Le contrat dans la parole de Dieu avait une valeur. Et puis, renier un contrat aussi, engagé, donner aussi l'image auprès des autres peuples qu'en fin de compte le peuple de Dieu il tient pas ses contrats, quoi. Oui. Et sans doute que Josué ne voulait pas donner cette impression. Lui, il se faisait un honneur, j'ai signé un contrat, même si ça a été fait avec des choses qui n'étaient pas vraies, erronées, tout à fait. Eh bien moi je me fais un honneur quand même de pouvoir honorer ce contrat-là, quoi. D'accord. Voilà. Donc c'est mon explication, mais je reprécise le fait que c'est une interprétation assez complexe, donc tout au moins c'est la mienne. Ouais. D'accord, très bien. Mais je te remercie. Et donc prendre une décision. Est-ce que cela nous garantit le succès? Donc là, je reviens en fait sur le passage toujours que tu as mentionné. Donc tu prendras une décision et tu la verras se concrétiser. Oui. Ou alors à tes décisions il y aura le succès. Voilà. Donc est-ce que prendre une décision nous garantit forcément le succès? Et qu'est-ce qu'on entend par succès dans ce cas-là? Ouais. Là, encore une fois, il faut remettre ce texte dans son contexte. Hein. Qu'est-ce que le succès? En fin de compte, c'est Eliphaz. Donc Eliphaz fait partie des amis qui sont venus essayer de réconforter
Job au milieu de son épreuve. Oui. Et lui, Eliphaz, il part du principe, comme ses amis d'ailleurs, que si Job est dans cette situation, c'est parce qu'il a péché. Oui. Il ne peut pas en être autrement. Pour les amis de Job, il ne peut pas en être autrement. S'il en est là, c'est parce qu'il a fait quelque chose de mal, quoi, etc. Donc, en fin de compte, quand il dit « à tes résolutions répondra le succès », dont il parle, c'est tu vas retrouver les faveurs de Dieu. Oui. C'est ça, comme tu les avais avant, tu as été béni avant, la preuve, tes troupeaux étaient là pour en témoigner, tes richesses étaient là pour en témoigner. Donc si tu veux à nouveau bénéficier des faveurs de Dieu, il faut que tu te repentes, la résolution de te repentir. C'est ça en fin de compte le contexte. Et si effectivement tu prends la résolution de te repentir, eh bien le succès, tu vas à nouveau le redécouvrir, à nouveau tu auras les faveurs de Dieu. Bien sûr, excuse-moi pour ce langage un peu familier, il se plantait carrément parce que Job n'était pas du tout dans ce cas de figure-là. On sait dès le début le dialogue qu'il y a eu entre le diable et Dieu et l'honnêteté de Job. C'était un homme hyper respectable, intègre, etc. Et il y avait une leçon à donner au monde entier. Oui. On en bénéficie aujourd'hui, mais eux, les amis, comprenez pas cela. Donc, à tes résolutions, c'est à la résolution de ta repentance, en fin de compte, la décision de te repentir, tu auras les faveurs de Dieu à nouveau. Oui, d'accord. Donc, c'est vraiment contextualisé par rapport en fait à la situation que vivait Job. C'est pas forcément quelque chose que nous pourrons systématiquement nous appliquer aujourd'hui. Non, mais il y a le principe quand même qui a été développé dimanche, que de toute façon, quand on prend des résolutions, au moins, quand elles sont bonnes, quand sous-entendu qu'elles soient inspirées, ça nous ramène dans les faveurs de Dieu, forcément. Donc, il y a parfois la nécessité, effectivement, de choisir, de prendre des décisions d'importance. D'accord, et donc justement ça nous ramène à la question suivante, tout doucement, donc par rapport à prendre des décisions. Donc là c'est de savoir, est-ce que du coup l'indécision serait un péché? Alors il y a le passage dans le psaume 119 qui dit « Je déteste les hommes indécis, mais j'aime ta loi ». Donc par rapport à ça, est-ce que ne pas prendre une décision parce que peut-être on a peur de faire un faux pas, de sortir du chemin tracé, est-ce que ça ce serait mal en fait devant Dieu? On ne peut pas être binaire dans ce type de réponse absolue. Et moi, tu me connais, j'aime bien les propos équilibrés, quoi. Donc on peut pas être absolu. Il y a des décisions qu'on veut pas prendre parce qu'on sait pas en fin de compte quelle décision prendre. Donc c'est pas un péché. Il y a des décisions qu'on prend pas parce qu'on a besoin de temps pour les prendre et c'est pas un péché. Il y a des résolutions qu'on prend pas parce que effectivement on a peur de les prendre. Est-ce que le manque de courage est un péché? Je sais pas. Il y a encore là, il y a une frontière qui est pas si marquée que cela, donc je me risquerai pas à le définir ainsi. Après, je pense qu'il y a des décisions qui touchent surtout le plan moral qu'on ne prend pas, et là, ça devient un péché. En fin de compte, ça dépend du type de résolution à prendre et du sujet que ça concerne, quoi. Donc, parfois, non, c'est juste parce que, oui, on peut avoir des craintes, on n'a pas assez de temps, on n'a pas de recul, etc. Et parfois, oui, c'est un péché parce qu'il y a des décisions qui s'imposent. Et que si on ne prend pas ces décisions, soit on va vers une démarche immorale, où on est déjà dans une situation immorale, et là, oui, ça peut devenir un péché, effectivement. D'accord, je te remercie Daniel. Et on regarde en fait donc de tout ce que nous venons d'échanger par rapport à la prise de décision, quel serait justement le bon moment pour prendre des décisions? Oui. Alors, il y a plusieurs réponses. La première réponse serait qu'il y a des décisions qu'il ne faut surtout pas différer. C'est un peu ce que la Bible dit quand elle nous parle en ces termes, aujourd'hui. C'est souvent qu'on entend ce mot, aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et c'est vrai qu'il y a des moments où il y a une telle interpellation de Dieu et du Saint-Esprit sur nos cœurs
qu'il ne faut pas différer. C'est maintenant qu'il faut le faire. Oui. Ça peut se passer dans un contact à cœur avec Dieu, ça peut se passer dans un rassemblement d'église où là on sent que soit un chant ou la parole prêchée est tellement percutante que Dieu nous dit c'est là qu'il faut que tu te positionnes. Et parfois, on a raté des rendez-vous comme ça. Oui. On a raté des moments de bénédiction, parfois même des moments de salut, parce que l'occasion ne nous a jamais été redonnée de vivre ce que Dieu nous demandait de vivre à ce moment-là. Donc, il y a des décisions, il y a des résolutions qui ne peuvent pas être différées, c'est maintenant. Oui. Le bon moment pour prendre cette décision, c'est maintenant. Il y en a d'autres où il faut plus de temps pour cela. On ne peut pas prendre une décision comme cela. Il faut prendre le temps d'écouter Dieu. Enfin, ça prend du temps. Il faut prendre le temps, peut-être comme on le disait par rapport aux amis à l'instant, de demander conseil. Et là, le bon moment, c'est quand j'aurai tous les éléments pour alimenter ma réflexion, Oui. pour prendre la décision. Et dans ce cas-là, effectivement, il ne faut pas se précipiter. Oui. Et puis, je pense qu'il ne faut jamais prendre de décision quand nous sommes dans une instabilité émotionnelle. Alors, l'instabilité émotionnelle, ça peut être la peur. On sait que prendre des décisions sous la peur, c'est pas généralement des bonnes décisions qu'on prend. C'est vrai. Ou des fois la colère. Quand on est en Encore colère. moins. Encore moins. Je sens du vécu derrière ce que tu viens de dire. C'est un long travail. Ouais, c'est ça. Ou de la déception. Oui. On vient de vivre une rupture sentimentale ou autre. Hein. Et là, c'est pas le moment de prendre des décisions importantes. Oui. Donc, oui, il y a des moments où on est dans l'instabilité émotionnelle et c'est pas le moment de prendre des décisions, quoi. Ouais. D'accord, très bien. Donc, oui, donc pour résumer, finalement, donc prendre une bonne décision. Enfin, il y a des décisions, effectivement, où c'est tout de suite, maintenant, il faut le faire. Et puis, il y en a d'autres, il faut prendre le temps de réfléchir, le temps ou alors de guérir, en fonction de comment on se sent à ce moment-là. Tout à fait. D'accord. Je te remercie. Nous allons passer en fait à l'extrait suivant qui concerne en fait la force et la puissance du désir. À tout à l'heure. Pour vivre un véritable changement, il faut avant tout changer nos désirs. Il n'y a pas de changement réel sans changer nos désirs. Avez-vous réalisé la force du désir ? Je pense qu'elle est sous-estimée. Il y a une force extraordinaire dans le désir. La Bible nous dit que Dieu répand ses eaux de bénédiction sur une terre desséchée. Ça veut dire une terre qui aspire à l'eau, qui désire l'eau, qui soupire après l'eau. La force du désir. Dieu n'envoie pas ses bénédictions sur une terre qui ne désire rien. Il envoie la bénédiction sur une terre qui est desséchée, une terre qui craque de partout, tellement elle a envie d'autre chose. La force et la puissance du désir. J'avoue que là, nous touchons une dimension de la grâce. Et je vais expliquer ce que j'entends par cela. Rick Warren, un pasteur bien connu, a dit ceci: quand Satan vous parle, c'est de la tentation. Quand le Saint-Esprit vous parle, c'est de l'inspiration. Et moi, je crois que le Saint-Esprit est capable de susciter, de nous inspirer, non seulement de nouvelles pensées, de nouvelles paroles, de nouveaux actes, mais il est capable aussi de susciter en nous des désirs nouveaux. Je crois que c'est le rôle du Saint-Esprit de susciter en nous des désirs nouveaux. Et tout changement, ou tout effectivement changement, commence par le changement de désir. Pour que nos changements de désir s'opèrent et que le Saint-Esprit puisse opérer ce changement, il y a besoin d'une meilleure relation avec Dieu et d'une meilleure révélation de Dieu. Je m'explique très rapidement sur ces deux points. Vous connaissez ce texte du psaume 37, verset 4, qui dit ceci: « Fais de l'Éternel tes délices », une autre version dit « Fais de l'Éternel ta joie, et il te donnera ce que ton cœur
désir. Alors là aussi, très souvent, on a une mauvaise grille de lecture de ce type de passage. Ce passage ne veut pas dire que si je fais de l'Éternel mes délices ou que je fais de l'Éternel ma source de joie, il va me donner tout ce que mon cœur désire. J'aimerais vous dire que les désirs de mon cœur peuvent être parfois des désirs dangereux. Parfois, j'ai des désirs de vengeance. Parfois, j'ai des désirs de chocolat blanc, mais je sais que ce n'est pas bon pour mon organisme. Et comprenez bien l'absurdité de comprendre ce texte dans ce sens-là. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Non, surtout pas. Ce n'est pas la bonne grille de lecture. Quelle est donc cette bonne grille de lecture? Ça veut dire, Seigneur, oui, je fais de toi la source de ma joie. Et plus je vais faire de toi ma source de la joie, plus tu vas me communiquer tes désirs. Alors, la force et la puissance du désir. Le désir, en fait, c'est aspirer à avoir, à obtenir ou à faire quelque chose. Et étant donné que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire, le vouloir, on peut dire le désir, hein, comme le dit Philippiens 2, comment se pourrait-il que nos désirs ne soient pas les désirs de Dieu dans ce cas? Oui. Alors, quand il est dit que Dieu crée le vouloir et le faire, c'est toujours lié à une condition. Quand on regarde le contexte, c'est que l'apôtre est en train de parler de l'importance de faire des choses qui plaisent à Dieu. Donc on est vraiment dans ce cas de figure d'hommes, de femmes qui sont des enfants de Dieu, qui veulent avancer, qui veulent progresser, qui veulent plaire à Dieu. Et quelqu'un qui veut plaire à Dieu, il a des désirs d'avancer, il a des désirs de progresser. Et Dieu dit, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, il dit que tu peux compter sur Dieu parce que lui, il est capable de créer en toi des désirs qui vont te faire avancer et même parfois des désirs nouveaux. Et c'est un peu ce qu'on disait avec fais de l'Éternel tes délices, en fin de compte. C'est plus tu vas faire de l'Éternel la source de ta joie, ton bonheur, plus lui, il sera de créer en toi le vouloir aussi et le faire, c'est-à-dire de créer en toi les bons désirs, des désirs qui viennent de lui, des aspirations qui viennent de lui, et voilà les conditions qui sont rattachées. Mais de base, on ne peut pas dire que tous les désirs qui sont dans le cœur humain, y compris des chrétiens, viennent de Dieu. Il y a une condition. Cette condition, je veux plaire à Dieu, je veux avancer, je veux vraiment faire de Dieu l'objet de mon amour, je veux vraiment lui plaire. Et c'est à partir de ce moment-là, effectivement, que Dieu va déposer en nous ses propres désirs. Oui, d'accord. Et tu nous as préparé déjà la transition avec le psaume 37, verset 4. Justement, tu en as parlé pendant le message et tu disais que le passage qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire ». Donc, ce n'est pas de dire que Dieu allait nous donner tout ce que nous allions vouloir, en fait, si nous faisions de lui une source de notre joie. Est-ce que du coup, ça voudrait dire que il met en fait dans notre cœur non pas ce que nous désirons, mais ce dont nous avons besoin? Est-ce que ça pourrait dire ça? Oui, je pense qu'on peut le traduire comme cela et on peut l'expliquer comme cela parce que, en fin de compte, les désirs de Dieu qui nous sont communiqués au travers de cette façon de faire, c'est des désirs forcément qui sont utiles à notre vie. Donc effectivement, on peut sans aucun problème, sans aucune difficulté, interpréter le texte de cette façon. En fin de compte, c'est bien plus que nos désirs, c'est ce dont on a besoin qu'il veut nous communiquer. Oui, tout à fait. Merci. Et on va également revenir donc sur un passage sur la situation de Rick Warren que tu as mentionné, qui dit « Quand Satan vous parle, c'est de la tentation. Et quand le Saint-Esprit vous parle, c'est de l'inspiration. » À ces voix-là, donc la voix de Satan, la voix du Saint-Esprit, on peut rajouter, je pense, également nos propres voix à nous. À ce moment-là, comment distinguer en fait entre ces différentes voix pour en ce qui concerne en fait nos désirs, la voix de Satan, la voix du Saint-Esprit, notre voix à nous, comment distinguer pour nos propres désirs? Oui.
Alors, comme le dit cette expression, il ne faut pas prendre tout comme argent comptant pour argent comptant. Et la Bible dit éprouver les esprits. Oui. Et dans cette éprouver les esprits, c'est tout ce qui monte au-dedans de nous-mêmes, quoi. Toutes ces inspirations qui viennent dans notre esprit et au fond de nous-mêmes. Il faut les éprouver. Il ne faut pas prendre ça comme effectivement, encore une fois, argent comptant. Alors, comment on peut éprouver la parole de Dieu est un bon filtre, déjà. C'est-à-dire que si j'ai une pensée, une idée, une inspiration qui ne colle pas avec les valeurs que m'enseigne la parole de Dieu, tout de suite, d'emblée, je sais que ça ne peut pas venir de Dieu parce que ça ne passe pas au travers du filtre de la parole de Dieu. Et puis, j'aime aussi l'idée, et on le retrouve dans les Épîtres, que Dieu nous demande aussi de nous servir de notre bon sens. Oui. Et à un moment donné, il est dit dans 2 Thessaloniciens de ne pas se laisser ébranler dans son bon sens, une version dit ça, par soit une révélation ou une parole quelle qu'elle soit. Alors, c'est intéressant parce que l'apôtre Paul dit il faut que votre bon sens joue. Tu peux recevoir une révélation, tu peux recevoir une parole de quelqu'un, mais que ton bon sens ne soit pas déstabilisé par cette parole. Et j'aime l'idée, effectivement, que parfois le bon sens nous aide à faire le ménage dans toutes ces sources d'inspiration qui pourraient venir en nous. Et puis, je pense aussi qu'il faut du temps pour reconnaître les différentes sources d'inspiration. Oui. Et je pense notamment à Samuel, le jeune Samuel, qui, dans un premier temps, pensait que c'était une voix humaine qui s'adressait à lui. Oui. Et lui, tout de suite, il a fait le raccourci avec le sacrificateur Élie, parce qu'il ne connaissait pas. Mais il a appris. Il s'est planté 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis au bout de la 4e fois, il a compris que Dieu pouvait lui parler. On lui a fait comprendre, Oui. Élie lui a fait comprendre. Et là, il a dit, parle, ton serviteur écoute. Et ça prend du temps dans notre marche avec Dieu, notre vie chrétienne, de pouvoir faire la différence entre inspiration humaine, donc de nous, diabolique, ça existe aussi, oui. ou de Dieu. Ça prend vraiment du temps. Donc voilà, laissons-nous interpeller. Je pense aussi le témoignage intérieur, parce qu'on a le témoignage du Saint-Esprit en nous, qui nous conduit dans toute la vérité. Et je pense qu'il est capable parfois aussi, ce témoignage intérieur, de dire ça sonne faux au fond de toi, oui. ça sonne faux. Des fois, on a entendu, alors c'est peut-être relié au bon sens, mais ça va plus loin que ça. On a ressenti des émotions en nous, en disant mais ça sonne faux tout ça. Et je crois que c'est le témoignage du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Ça me fait penser au passage où Jésus dit justement mes brebis entendent ma voix et elles la reconnaissent. Ouais, donc quelque part effectivement à partir du moment où donc par la parole de Dieu, on va dire l'intimité avec Jésus aussi, ça nous permet de reconnaître cette voix-là et de savoir que là, ça ne vient pas de lui, ou du moins ça vient de nous, ou c'est diabolique en fait. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Tout juste. Très bien, écoute, je te remercie. Nous allons passer maintenant à le point suivant, la parabole du vieil homme. La connaissance crée de nouveaux désirs. J'ai inventé une petite parabole. Ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai inventé une petite parabole. Imaginez un homme qui vit dans une vieille maison, on va dire un taudis, un salubre, tout ce que vous voulez, et que pendant toute sa vie, il n'a mangé que du pain sec et à moitié moisi. Ok ? J'ai dit encore, c'est une parabole qui vaut ce qu'elle vaut, d'accord ? Et voilà, c'est sa vie. Il a 30 ans, il a 40 ans, et pendant 40 ans, il n'a connu que cela. Et à un moment donné, on frappe à sa porte, et quelqu'un lui dit « Sors un peu de ta maison, là, tu n'as vécu que dans cette maison. Sors de ta maison, traverse la rue, et moi je vais t'emmener dans une autre maison, et je vais te faire goûter à autre chose. » Et là, il rentre dans la maison, et là, franchement, il a devant lui des mets qu'il n'a jamais vus auparavant. Et pas uniquement que du camembert. Pour mon côté normand, ça, pour ceux qui ne savaient pas. Mais des mets succulents. Et cette révélation qu'il existe autre chose va créer en lui de nouveaux désirs. Et là, on touche à un autre phénomène spirituel très important. La révélation, la connaissance crée de nouveaux désirs.
C'est ce qui s'est passé à un moment donné dans la ville d'Éphèse, quand l'apôtre Paul va s'adresser à des croyants en disant ceci, mais avez-vous été baptisés dans le Saint-Esprit? Et les gens vont dire, mais on ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit, nous. Alors, Et quand l'apôtre Paul va parler justement de cette expérience pour eux, une expérience nouvelle, ça va créer un nouveau désir, une nouvelle soif, et ce nouveau désir, cette nouvelle soif va engendrer l'expérience pour eux du baptême dans le Saint-Esprit. Ça veut bien dire que la révélation engendre de nouveaux désirs. Alors Seigneur, je veux que ma relation avec toi crée de nouveaux désirs et je veux que cette relation m'emmène dans une nouvelle connaissance, dans une nouvelle révélation, y compris avec ta parole, y compris dans mon intimité avec toi, et que cette révélation et cette relation créent en moi de nouveaux désirs. Parce que je sais que les changements commencent par de nouveaux désirs. Donc, dimanche dernier, nous avons eu droit à la parabole, donc, selon l'évangile de Saint Daniel. Bon, c'était la petite blague, il n'y a pas d'évangile selon Saint Daniel. Il y a un livre Daniel qui s'appelle Bien sûr, voilà. Mais pas dans le Nouveau Testament. Non. Alors, donc, la parabole du vieil homme était une illustration très parlante en fait qui moi m'a fait penser à une citation d'Albert Einstein qui dit c'est insensé de se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Pourquoi ça m'a fait penser à ça? C'est que tu parlais du fait que cet homme restait dans sa maison et il ne mangeait pas autre chose. Et on lui a fait découvrir autre chose lorsqu'il est sorti justement de son domicile. Par rapport à cela, donc, comment faire justement pour sortir de sa zone de confort et de découvrir autre chose justement à l'extérieur? Lui, je ne sais pas si ce vieil homme... Bien sûr, là, encore une fois, la parabole, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. Je ne sais pas s'il s'attendait à autre chose, qu'en fin de compte, il connaissait que ça, lui. Oui. Il connaissait que ça. Il connaissait que une maison insalubre et puis un repas minimaliste, mais même pire que ça, parce que moisi, j'avais dit, et rassis, quoi. Donc, je ne sais pas s'il s'attendait à autre chose, qu'en fin de compte, il ne connaissait que ça. Quand tu connais que ça, je ne sais pas si tu peux aspirer... à autre chose. Et le but, c'est vraiment de dire il y a une puissance dans la révélation, quoi. Oui. Parce que la révélation crée de nouveaux désirs. Et c'est pour ça qu'il faut sans cesse aller vers Dieu, aller vers sa parole pour que lui-même nous communique de nouvelles révélations. Oui. Parce que ce sont ces révélations nouvelles qui vont créer en nous de nouveaux désirs. Et comme je le disais, effectivement, le désir est une puissance extraordinaire et que ce désir va nous emmener dans d'autres dimensions spirituelles. Je prenais l'exemple du baptême dans le Saint-Esprit. Il ne pouvait pas avoir le désir d'être baptisé dans le Saint-Esprit puisqu'il ne savait même pas que ça existait, le baptême dans le Saint-Esprit. Et ne limitons pas ça au Saint-Esprit. Il y a plein de domaines spirituels dont on ne sait pas que ça existe, quoi. On ne sait pas que ça existe. Et quand on rentre dans des révélations nouvelles, eh bien, ça suscite des désirs. Et encore une fois, je reviens à la puissance du désir. Oui. Rien ne se fait sans la puissance du désir. Dieu répand ses eaux sur une terre qui désire de l'eau. Donc, sortir de sa zone de confort passe d'abord par plus de révélation, quoi. Oui. Plus de révélation. Amen. Amen. On aspire tous à cela. Oui, en fait. Et même plus de révélation par rapport à ce que Dieu attend de nous. Oui. Parce que parfois, on se contente de notre vie, puis Dieu nous révèle, mais tu sais, je vais te montrer, moi, ce que j'attends de toi et ce que tu peux devenir. Et cette révélation-là peut créer de nouveaux désirs et nous aider à sortir de notre zone de confort. Hein. Oui. Merci, Daniel. Et donc, Paul nous évoque en fait le contentement dans la Bible et dans le passage qui dit « J'ai appris à être satisfait de ma situation ». Comment trouver en fait donc, le bon équilibre pour vivre de nouvelles choses? Donc, si nous vivons dans le contentement, est-ce que dans ce cas-là, nous ne pourrons pas expérimenter les bénédictions de Dieu? Ouais. C'est là où il faut redéfinir un peu ce qu'on entend par contentement, en fin de compte. Hein. Se contenter, ce n'est pas un appel à se limiter, en fin de compte, dans la parole de Dieu. Se contenter, c'est déjà apprécier. Dieu nous demande d'apprécier ce que l'on a avant d'aspirer à autre chose. Et je pense qu'on ne sait pas toujours apprécier ce qu'on a. On est toujours dans la quête de plus. Mais la quête du plus commence par apprécier ce qu'on a. Oui. Et le contentement, c'est ça. C'est contente-toi déjà dans ce sens, remercie Dieu pour ce que tu as.
Apprécie pleinement ce que tu as. Et moi, je suis content de ce que je vis actuellement. Je vis. Et même si je suis content de ce que je vis aujourd'hui, ça ne m'empêche pas d'aspirer aussi à autre chose. Mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de frustré, quoi. Oui, oui. Et c'est ça l'idée, en fin de compte. Je ne suis pas frustré par ce que j'ai, mais quelle grâce, je suis content de ce que j'ai déjà. Mais moi, j'aspire aussi à autre chose. Amen. Donc, c'est ça, en fin de compte, le contentement. C'est pas se limiter. C'est voilà, j'apprécie. Et puis après, il y a aussi des limites à notre aspiration. Alors, peut-être pas dans le domaine spirituel, parce que je pense qu'on n'arrivera jamais au bout du bout dans le domaine spirituel. Mais parfois, sur le plan même matériel, Oui. qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je veux plus ? Il y a tout un questionnement qui peut se faire. Parfois, c'est un problème d'identité. J'existe au travers de ce que je possède. Oui. Donc, les gens ont besoin des fois de posséder. Ou parfois, c'est simplement par orgueil. On veut en mettre plein la vue aux autres. Donc il y a tous ces questionnements qui doivent avoir lieu. Mais le contentement n'est jamais la proposition d'une vie pauvre et démunie de tout, quoi. Oui, oui. Ouais. Effectivement, en fait, savoir être satisfait de ce que nous avons, parce que effectivement, ça ne veut pas dire qu'on est limité, donc qu'on n'aspire pas à plus, parce que quelque part, là où nous sommes, pour aller d'un point A vers un point B, il faut passer en fait par certaines étapes. Et donc peut-être le point dans lequel nous sommes actuellement, c'est nécessaire pour pouvoir aller dans l'étape supérieure. Donc être satisfait de la condition que nous vivons, même si elle peut parfois être difficile. Oui, tout à fait. Et puis, effectivement, tu as raison. Peut-être que la condition dans laquelle on est, Dieu est en train de me former pour pouvoir... S'il m'apprend à gérer, par exemple, 2, c'est pour que je puisse être en capacité de gérer 5. Exactement. Si j'ai 2 aujourd'hui qui veulent me donner 5, commence à bien gérer. Si tu es fidèle dans les petites choses, si tu es fidèle dans les 2 que je t'ai donnés, eh bien moi, je vais t'en confier 5. Donc, ce sont effectivement, comme tu le dis parfaitement, ce sont des étapes. Oui. D'accord. Et justement, en fait, quand on a de nouveaux désirs qui sont comme ça suscités en nous, comment nous assurer que ces nouveaux désirs, en fait, sont sains dans le sens de pur, en fait. Oui. Alors, on peut se tromper. Je ne parle pas de désirs qui seraient immoraux ou autres. Après, on peut se tromper dans des désirs. Oui. L'apôtre Paul avait un désir, c'était qu'on lui enlève son écharde. C'était un désir légitime. Et on a tous des désirs comme ça. Moi, j'ai eu toujours des fois des désirs de faire telle chose, telle autre. Et il n'y a rien de mal en soi. Sauf qu'il faut accepter le fait quand Dieu dit « ma grâce te suffit » par rapport à ce domaine-là. Oui. Et donc, avoir des désirs quand ils ne sont pas immoraux, c'est bien, mais il faut accepter le fait, effectivement, de dire « non, là, Dieu te dit que ça, c'est pas pour toi. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, ou c'est pas pour toi, ou c'est pas nécessaire, effectivement. » Donc là, c'est un premier point qui me semble important. Après, le fil de la parole de Dieu demeure encore, comme le fait d'entendre soit la voix de Dieu ou la voix de quelqu'un d'autre. Si mes désirs passent au travers du filtre de la parole de Dieu, oui, c'est biblique, c'est spirituel que de désirer ce type de choses. On s'en remet à la volonté de Dieu. Soit Dieu veut me donner ou pas me le donner. Oui. D'accord, merci Daniel. Donc là, nous arrivons à la fin de cette émission. Donc je te remercie en fait pour toutes ces réponses éclairées, une fois de plus. Et nous avons maintenant un aperçu en fait sur ce qu'est un bilan et comment le mettre en pratique ou en place pour progresser ou pas, puisque toi tu expliquais que tu ne fais pas de bilan forcément à chaque début d'année, mais de manière continuelle. Tout à fait. Mais on pourrait se dire, donc on se donne rendez-vous dans quelques semaines, dans quelques mois, pour faire le point, et aussi par rapport à ce que vous nous aurez envoyé comme résolution, comme je vous disais en début d'émission, sur l'adresse mail de l'émission. Donc, je vous remercie, chers internautes, pour votre fidélité. Et puis, il y a une petite chanson, en fait, qu'on a appris à ma fille à l'école qui dit qu'on peut dire bonne année tout le mois de janvier. Oui. Donc, j'en profite donc pour vous souhaiter une belle année 2023. Et je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, Myriam. Et à très bientôt. À très bientôt.